Alors, en fait, ça fait 7 ans tout juste que je suis installée, que j'ai monté cette diversification de poules pondeuses. L'idée m'est venue en fait parce que j'ai toujours aimé en fait le travail de production. Après mes études d'œnologie et de viticulture que j'avais beaucoup aimé, mais finalement en changeant de région, j'ai pas vraiment pu pratiquer ici le travail de la vigne. J'avais envie de revenir à un travail en fait de terrain. Fabien, lui, était dans une partie grande culture qui du coup ne me parlait pas forcément, et moi j'avais envie de monter mon activité à moi, propre. Et c'est vrai que l'œuf, c'est un produit qui m'a toujours attiré, qui m'a plu, parce qu'en fait je l'utilisais beaucoup moi-même en pâtisserie. Et je me suis rendu compte en fait que c'est un produit qui, ici dans mon environnement, on a beaucoup de production de grandes cultures, voilà, de betteraves, de colza, de pommes de terre, etc. Mais l'œuf, finalement, si on voulait trouver une production d'œufs, trouver des œufs extra frais à consommer en œuf à la coque, on n'en trouvait pas. Alors Fabien, c'est mon mari. Vous êtes marié quand? On s'est mariés en 2009. Et en fait, on s'est rencontrés au syndicat des jeunes agriculteurs d'Île-de-France. Voilà. C'est comme ça que j'ai rencontré Fabien. Et donc, du coup, lui, voilà, était agriculteur. Et c'est de là que je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire ensemble. Alors, est-ce que tu peux nous raconter une journée de travail? Journée de travail. Donc, on démarre le matin. La première chose à faire, c'est de faire le tour de chaque poulailler. On a 3 poulaillers avec des âges de poules différents. On fait le tour des poules. Voilà, pour voir si tout va bien. Donc on fait le tour de chaque poulailler. Aujourd'hui on se retrouve avec 3 poulaillers, avec voilà, on a 5500 poules à peu près sur les 3 poulaillers, avec des âges différents hein, pour chaque lot. On fait le tour des poulaillers, on ramasse les œufs qui sont pondus au sol. On regarde si tout va bien, niveau alimentation, s'il n'y a pas eu de problème au niveau de la distribution, de l'eau, s'il n'y a pas de fuite d'eau, si les poules vont bien, voilà. On ramasse les œufs et ensuite on passe au calibrage des œufs. Donc en fait on ramasse les œufs, on récupère les œufs qui sont collectés sur le tapis, on les met dans des alvéoles. Ensuite ces alvéoles on les amène sur la calibreuse et là on calibre les œufs. Donc en fonction de leur poids, les œufs vont être, on va dire, ils vont déjà être tamponnés puisqu'on a une obligation de traçabilité de chaque lot. Les œufs sont tamponnés et ensuite en fonction de leur poids, ils sont déterminés en catégories, soit des œufs très gros, soit des œufs gros, des œufs moyens ou des œufs petits. On les met en alvéoles et ensuite ces alvéoles, nous, on va les reprendre une deuxième fois pour faire nos commandes. Alors c'est vrai que j'ai démarré cette activité avec 1000 poules, j'étais toute seule au début à m'en occuper. Pendant 6 mois ça a été assez compliqué, il fallait être partout, de la production à la commercialisation. On a embauché Mathieu donc, en 2016 en CDI à plein temps qui déjà est venu beaucoup m'aider en fait au niveau du poulailler. Il est toujours avec nous actuellement et puis là on a renforcé l'équipe donc avec Sébastien donc, qui est en CDD. Et donc le poulailler aujourd'hui il occupe 3 personnes. Le matin il faut une personne systématiquement qui part en livraison. On a une personne qui s'occupe des préparations de commandes et une personne qui calibre les œufs. Qu'est-ce que tu as comme fournisseur? Où est-ce que tu livres tes œufs? Qui les achète? Alors, les clients, hein, je les ai tous démarchés moi-même. J'ai démarré en appelant partout, les restaurants, les revendeurs, tout type. Voilà. Et puis aujourd'hui, je me retrouve avec une soixantaine de revendeurs. On livre pas mal des intermarchés au niveau local. Voilà, je travaille avec quelques intermarchés. Je travaille avec des fromageries, avec des épiceries vrac, quelques restaurateurs aussi. Enfin voilà, on a une clientèle assez diversifiée et suite au Covid, je me suis rendu compte que c'était très bien de ne pas avoir tous ces œufs, de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, c'est le cas de le dire, pour la clientèle. Il faut avoir un petit peu de tout. Parce que c'est vrai que quand les restaurants étaient fermés, c'est vrai qu'on ne vendait pas chez eux. Après, on a pu fournir un petit peu plus, compenser sur les épiceries vrac qui du coup, eux, avaient plus de demandes. Donc c'est vrai que voilà, selon les périodes de l'année aussi, la demande n'est pas toujours la même. Donc nous, quand on a une production assez régulière, c'est parfois compliqué. On se retrouve après en surproduction et il faut pouvoir écouler les œufs. Alors, vous avez des poules plein air, mais je vois qu'elles sont toujours enfermées.
Oui, alors c'est vrai on est un petit peu embêté avec ça, mais c'est vrai qu'il y a la grippe aviaire qui sévit en France, enfin en Europe, et qui est arrivée en France déjà en fin d'année 2021. Et en fait, depuis le mois de novembre, les poules on nous a demandé de les laisser confiner, donc c'est vrai que c'est un peu problématique. Je pensais que ça allait durer un peu moins longtemps, mais on est au mois de mai et les poules sont toujours confinées. Est-ce que le travail te plaît? Tu aimes ton métier? Ouais. Alors j'avais un peu d'appréhension au début de démarrer cette activité parce que c'est du 7 jours sur 7, c'est tout le temps. C'est vrai que c'est très très prenant et voilà, faut vraiment aimer ce qu'on fait. Je savais pas, il y avait un sens pour le mettre. Faut pas le mettre comme ça, faut mettre pointe en bas. Si tu le mets comme ça, le jaune il se tasse au fond et quand tu cuis l'œuf, ça fait pas un jaune centré. Oui, j'aime vraiment chaque étape de la production à la commercialisation de mon travail.